initiale du gouvernement. Laurence, pensez-vous aussi, après cette allocution, que les choses sont un peu en train de bouger ? Je pense qu'on attendait beaucoup de cette allocution. Alors je veux bien qu'on soit pendant les périodes de fête, mais le président Macron n'est pas le Père Noël et il ne distribue pas de cadeaux pour ses vœux. Donc on attendait énormément de choses qu'il ne pouvait pas offrir lors de vœux présidentiels. Et en l'occurrence, là où je rejoins Guillaume, c'est qu'effectivement il ne peut pas de toute façon dire qu'il va retirer cette réforme. Enfin, il faut arrêter de croire à ça, parce que retirer une réforme à 2 ans des prochaines échéances, c'est dire que pendant 2 ans, il se retrouve dans une situation d'immobilisme total et dans l'incapacité de passer aucune réforme. Donc évidemment, il ne peut pas dire qu'il va retirer cette réforme. Pour autant, on est en train de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de reculs qui sont en train de se faire, notamment sur les régimes spécifiques, quoi qu'on puisse en dire. Et que, mais vous décelez une inflexion dans le discours d'Emmanuel Macron? Non, il y a une inflexion dans le discours, c'est-à-dire qu'effectivement, il dit on va négocier, on va avancer, il faut absolument que le texte existe. Pour autant, c'est dans un certain nombre de cadres qui ont été définis par Édouard Philippe, dont Édouard Philippe a toujours la clé, parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il laisse entre les mains d'Édouard Philippe le soin de mener à terme ces négociations, et je pense que c'est plutôt sage pour lui, parce que du coup, il ne portera pas non plus la responsabilité du résultat de ce texte. Donc finalement, c'est un coup pour rien, mais ce discours, il ne fallait pas en attendre grand-chose, et d'ailleurs, on n'a pas entendu grand-chose de ce discours. Voilà.